Bonjour tout le monde et bienvenue dans un nouveau vlog. On est vendredi 18 avril. Hier je vous ai pas repris. J'ai été pas mal occupée. Hier matin je suis allée travailler 1 heure. Ensuite je suis allée à Mondial Tissu parce qu'il y avait moins 20%. Pendant 3 jeudis de suite il y avait moins 20%. J'ai pas pu y aller aux 2 premiers. Donc là c'était mon dernier jeudi. Heureusement que j'étais en vacances quoi. Du coup j'ai pu y aller. Ça m'a bien aidé parce qu'en fait je devais acheter beaucoup de tissus pour faire des rideaux. Enfin, pas des vrais rideaux mais vraiment juste pour habiller un petit peu les fenêtres, pour cacher les fenêtres un peu moches. Et je devais en avoir pour 140 et quelques à la base. J'en ai eu pour 112 €. Donc franchement très contente. J'en ai bien profité. Ensuite je suis rentrée, ma meilleure amie nous a invités. Donc j'ai pris les enfants, on est allé manger chez elle. Elle nous a fait un petit filet mignon de porc, riz, haricots. Et ensuite on est allé se promener. On a marché presque 3 km. Aaron il a bien marché. Donc voilà, bonne petite balade. Entre pluie et soleil, voilà, on n'a pas trop pris la pluie, ça va, on est passé entre 2 averses. Mais ouais, c'est un peu un temps pénible là qu'on a en ce moment chez nous. Un coup il fait beau, un coup il fait chaud, un coup il pleut, un coup il fait beau, un coup il pleut. On sait pas trop, hier il a même fait froid, j'ai envie de dire, j'ai ressorti les vestes quoi. Voilà, ensuite je suis rentrée vers 15h, 15h30 parce que j'avais plein de choses à finir. Et puis parce que chez elle aussi c'est un petit studio, elle a une chambre et un petit salon, c'est tout petit. Avec 2 tornades comme j'ai là, c'est impossible. C'est impossible. Aaron il a fait caca par terre parce que je suis en plein apprentissage de la propreté. Donc je lui ai enlevé la couche, il a fait caca par terre. Il s'est fait pipi dessus plein de fois. Ils ont tout renversé la nourriture. On est allé se promener, ils ont ramassé plein de mousse qu'ils ont tout mis chez elle. Enfin bon bref, j'ai passé mon temps à courir après eux que profiter. Donc voilà, j'ai préféré rentrer tranquille à la maison. Ils font le bazar à la maison, c'est pas grave. Et voilà, donc moi ensuite j'ai travaillé sur mes noms de table. Je vais aller les chercher, je vais vous montrer ça. Donc voilà ce que j'ai fait hier, je vous avais un peu montré je crois en fin de vlog précédent, j'avais peint les feuilles. Donc hier voilà, j'ai coupé les ronds, je les ai durcis avec un autre papier en dessous, je les ai collés. Malheureusement il y a certaines que j'ai pas bien collées et ça a un petit peu gondolé, vous voyez. Mais à la lumière du jour comme ça se voit, mais si je le mets droit, vous voyez, ça se voit plus. Parce que ça va être sur un support, c'est les noms de table, ça va être sur un petit socle, donc ça va tenir à la verticale. Donc bon, voilà, vous voyez lui aussi. J'ai un peu foiré dans la soupe là. Mais bon, outre ce petit détail, je suis très contente de moi-même et trop la flemme de les refaire. Ça ira très bien, hein, c'est juste des noms de table. Voilà, je parle depuis tout à l'heure, je me suis rendu compte que je n'ai pas appuyé sur le bouton enregistrer, super. Je disais donc que hier soir j'ai travaillé sur une planche d'inspi, j'ai commencé, j'ai toutes mes idées en tête, il faut que je la finalise aujourd'hui. Et que j'ai également finalisé un devis et elle m'a dit que c'était bon, j'attends juste qu'elle me le renvoie signé et qu'elle me renvoie la compte. Le plus rapidement possible parce qu'en fait c'est un événement, on s'y prend très tard, c'est le 12 mai. Le 12 mai c'est le baptême, on est le 18 avril, voilà ça me laisse peu de temps pour me faire livrer les choses, préparer les choses. Donc j'espère qu'elle va être assez réactive parce que moi si j'ai pas validation, je suis pas sûre en fait qu'elle me prend vraiment, même si elle m'a dit que c'était bon. Donc voilà, donc ça me fait un planning pas mal chargé là pour les mois qui arrivent parce que le 12 mai donc j'ai le baptême, le 18 mai j'ai un mariage, le 29 juin j'ai un anniversaire et le 13 et le 27 juillet, quelque chose comme ça, j'ai 2 mariages. Et j'ai peut-être un événement d'entreprise aussi le 24 juin. Donc peut-être, rien n'est sûr, mais voilà, je commence à être un petit peu débordée, voyez-vous. Je me fais une renommée dans le milieu. La meuf elle se la pète alors qu'elle a que 5 événements. Mais c'est toujours ça, c'est toujours ça. Je suis bien contente parce que ce sont des événements que je fais qui sont payants, contrairement à l'année dernière où j'ai fait des événements payants bien sûr, mais beaucoup gratuits. Et là ça rentre, c'est bien, je suis très contente. Et puis petit à petit je vais faire ma place, Voilà, hier donc j'ai fait tout ça dans le lit, ça m'a fait bien du bien. Parce que ces derniers jours c'est vrai que j'ai dormi entre 5 et 6 heures là toutes les nuits comme je me couchais super tard pour finir. Ça m'a fait du bien de me reposer un petit peu. Là ce matin je vais travailler à 10h30. J'attends que John rentre du sport, il est rentré, pour pouvoir y aller. Et ensuite j'ai un recommandé aller à la poste. Et puis cet après-midi c'est couture pour les rideaux. Bon ça y est, j'ai fini de faire une planche d'inspiration. J'ai eu une autre demande de devis encore aujourd'hui. On s'est appelé, bon elle veut juste un plan de table et un panneau de bienvenue. Donc c'est vraiment un tout petit truc rikiki mini. Mais voilà, il faut que je lui fasse le devis. Et là
je me suis munie de mon maître couturier et je vais coudre, enfin déchirer, couper plutôt le tissu que j'ai acheté. Donc là c'est de la mousseline. C'est une galère parce que c'est tout fluide. Mais voilà, il faut que je prenne les bonnes dimensions, que je coupe et que je fasse les ourlets, etc. John, lui, il est en plein travaux. Il est en train de finaliser les petits murs là. Donc il a fait de l'enduit de lissage pour que ce soit tout lisse. Et il a passé le crépi. Donc tout ça sur plusieurs jours. Hein. Il a passé le crépi. Et là, il est en train de finir le crépi parce qu'il nous en manquait. Donc il est allé en racheter. Et ce matin, il a commencé à peindre en gris anthracite. Bon, ça ressort pas mal noir, mais... Là avec le séchage j'ai l'impression que ça correspond un petit peu plus à ce qu'on attendait. Gris anthracite, donc les murs. Je vous montrerai de toute façon ce soir je pense. Parce que John il avance bien là. Il faudra qu'on aille à Jiffy aussi. Et dans des pépinières pour acheter des jardinières. Je les voulais en plastique noir. Je crois que je vous en avais parlé. Mais en fait comme le mur il sera noir, je crois qu'on va plutôt partir sur des jardinières en bois. Ça fera un rappel avec les barrières du fond là-bas. Voilà, notre vie dans le jardin en ce moment. Est-ce que vous pensez que j'ai besoin d'un atelier? Puisque concrètement ce genre de choses, je peux pas le faire quand il y a les enfants. Donc je le fais quand ils dorment. Bon, c'est le bazar, hein, le bazar complet là. Je me suis complètement étalée, j'ai passé toute la soirée pour faire quoi? Juste 3 bouquets. Juste 3 bouquets. Attendez, il faut que je l'installe pour vous montrer. Tadam! Dans ma cuisine avec les torchons, nous avons une belle pièce centrale pour une jolie décoration de table de mariée. Voilà. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Je ne suis pas fleuriste, mais voilà, j'essaie de composer avec ce que j'ai. Voilà, il y a un centre que j'ai fait, j'ai rajouté des petites perles, je vais vous montrer. Ah oui aussi, je vous ai pas montré, mais j'avais fait ça cette semaine, là, le panneau de bienvenue. Elodie et David, le 3 mai. Et dans une des commandes, j'avais tellement dû commander que le vendeur il m'avait donné ces petites choses là, ce petits fils avec les perles blanches. J'ai rajouté dedans, bon, moi de manière globale, je suis pas trop fan de ce type de décoration avec les vases martini, les gros bouquets comme ça fait un peu kitsch pour moi, mais malgré tout, je trouve ça quand même joli. Alors avec ces petites perles blanches, je trouve ça encore un petit peu plus kitsch quoi, pas du tout, c'est pas que c'est kitsch, c'est que c'est plus la décoration moderne d'aujourd'hui, pour les mariages d'aujourd'hui. Mais ça reste quand même joli, voilà. Je sais pas, je vais envoyer les photos aux mariés et ils me diront ce qu'ils veulent. Mais là c'est 1 h du matin, faut que je range tout ça parce que je vais aller me coucher là, et je continuerai plus tard. Très joli, je suis contente. Par contre, j'ai peur de ne pas avoir assez de fleurs. Et je pensais que j'en avais commandé large, mais en fait... voilà, je sais pas trop comment je vais faire. Je vais réfléchir. Déjà, je vais faire le plus possible et puis je recommanderai si jamais il faut. J'ai déjà repassé une petite commande aussi pour un baptême qui, ça y est, le devis a été signé. Il m'a été renvoyé là tout à l'heure. Donc là, cette semaine, j'ai eu 3 devis de... retourner signé, donc je suis trop contente. Donc j'ai passé commande pour ça puisque c'est le 12 mai. Ça arrive entre le 27 avril et 8 mai, croisant les doigts pour que ce soit au plus tôt. Et donc ouais, dedans j'ai recommandé des fleurs blanches un petit peu. Et j'ai commandé du gypsophile séché aussi, bleu, on verra. J'en avais déjà commandé en rose pour mon anniversaire. Et franchement ça fait vraiment le taf, ça fait vraiment l'effet. Je crois que c'est des vraies fleurs séchées. C'est pas de l'artificiel en tout cas, ça c'est sûr. Et ça fait vraiment joli. Donc voilà, je vais recevoir tout ça. Je vais donc essayer de faire le plus de bouquets possible pour pouvoir aviser et recommander. Voilà, là je vais ranger tout ça. J'ai regardé Danser avec les stars ce soir, c'est Kiyona qui est partie. Alors moi le personnage, j'accroche pas trop avec ce personnage là. Elle est trop protubérante, trop extravagante pour moi. Mais par contre je l'aurais pas faite, enfin je l'aurais pas éliminée dès ce soir quoi. Parce que ça faisait vraiment, moi je voyais vraiment la finale Inès et Keyona quoi. Une des deux gagnantes. Elle a pas eu très la cote, j'arrive plus à parler, elle a pas beaucoup la cote auprès du public. Voilà, demain c'est samedi, je vais essayer de continuer mes bouquets. On verra comment les enfants
se comporte. Et John il a bien avancé, il a même peint le crépi, mais en fait on est dégoûté parce que la peinture elle est presque noire en fait. Ça fait pas du tout gris anthracite comme ce qu'on avait en tête. Ça fait presque noir, c'est pas très très joli. Enfin, si c'est joli, mais voilà, c'est pas ce qu'on avait en tête. Ça contraste trop avec le vert, enfin, ça fait trop noir quoi, je trouve. Ça fait dur. Voilà, bon, j'ai la flemme de ranger. Bon, aujourd'hui on est dimanche, la mission c'est de ranger la chambre des enfants parce que là c'est juste plus possible en fait. Il y en a de partout, il n'y a rien de trié, ça fait vraiment mes bazars. En fait cette chambre comme chaque fois, hein, je les range, mais eux ils rangent jamais rien. Sous le lit aussi c'est un enfer. Donc là je vais faire un gros tri, enlever plein de choses qui sont trop petites pour, enfin qui sont trop bébés pour lui. Et puis voilà. Et Aaron il a mis son premier caleçon, Kiki. Et de une chambre de fête. Voilà, tout a viré, j'ai tout mis là-bas, j'ai mis les 2 colonnes ici. J'ai mis en hauteur là les livres, là ce que je veux pas qu'il touche. Là c'est les affaires de Noah, qui vient plus trop, donc voilà je les lui garde quand même. Tout ce qui est puzzle, j'ai également sorti de la cave les anciens jouets de Swan. J'ai trié ce que je voulais garder pour Aaron, même si c'est encore un petit peu grand les puzzles, mais au moins c'est là. Là c'est tout ce qui est jeu. Bon après il faut que je réaménage encore un peu dans les caisses et tout. Là c'est tout ce qui est voiture, là c'est tout ce qui est divers. Encore des jeux, des Lego. Là c'est la caisse de peluche aussi, j'ai enlevé beaucoup de peluches mais c'est quand même encore bien rempli. Un garage à voiture. Ces 2 trucs là, à l'intérieur du placard j'ai pas fait. Il faudrait que là il faudrait que je trie encore les fringues là et que je les mette dans une housse comme ça. Là je crois qu'il m'en reste une. Le lit à barreaux qu'on a mis sur le bon coin mais qui ne part pas du tout, faut que je baisse le prix. Et là voilà, ça c'est tout ce qu'il faut que je vende. J'aimerais bien vendre la cuisine, le camion, ce truc là. Donc il faut que je prenne des photos, je vais mettre sur le bon coin. Voilà, et après bon, la panière à linge sale elle va rester là. Mais oh là là, regardez-moi ça. On peut marcher, il peut jouer, il y a de l'espace, j'ai nettoyé le sol. Oh, dites-moi, il m'a dessiné sur les murs là. Il m'a dessiné sur les murs, voilà, merveilleux, merveilleux. Bon, je pense que de toute façon on va repeindre et tapisser, on va changer la déco. Mais en attendant, est-ce que vous avez une astuce pour nettoyer? J'ai fait avec l'éponge magique, ça ne part pas. J'ai fait avec du savon, ça ne part pas. J'ai fait avec du produit Action, ça part pas. Le pink stuff là, voilà, je sais pas quoi faire. Dites-moi si vous avez une astuce. Le deuxième chantier là. Voilà, voilà, j'ai limite honte de vous montrer ça. Mais en fait, je suis tellement débordée par le travail que je prends plus du tout le temps depuis 1 an de ranger. John, il range à l'arrache. Alors que moi, j'aime bien ranger, trier toutes choses par boîte, etc. Et je le fais plus depuis un certain temps. Donc voilà l'état. L'état de la chambre. Je n'en peux plus, ça me sort par les yeux. Là, j'ai 36 milliards de choses à faire avec le boulot. Mais ça me bouffe tellement l'énergie du cerveau de voir ça à chaque fois. Que je prends de mon temps là du travail pour ranger ça comme ça, j'aurai l'esprit libéré, l'esprit propre, le cerveau propre, vous voyez ce que je veux dire? Parce que là c'est un carnage, j'ai une enfant qui ne range rien, mais rien de chez rien, je sais pas comment faire, on a tout essayé, tout essayé, elle sort, elle range pas, elle sort, elle range pas, je sais plus quoi faire avec cette gosse. Donc là, je lui ai dit, il y a la moitié des choses qui va partir, parce que faire autant de bazar avec autant de choses, c'est pas normal. Donc on va limiter les dégâts en supprimant beaucoup de choses. Parce que de toute façon, madame ne joue à rien. Là on a passé une semaine de vacances à la maison. Elle sort rien. Elle joue avec rien. Elle s'ennuie à la maison. C'est télé. Heureusement je lui mets pas la télé, donc elle s'occupe avec son frère. Mais toute seule, à jouer toute seule, elle fait pas. Bon, ça commence à prendre forme. Là tout ce que j'ai mis, c'est des choses que je vais vite débarrasser. Là c'est les affaires qui sont trop petites de Swan, il faut que je m'en occupe. Bon, ça il faut que je remette là-bas. Voilà, en gros, on n'est pas trop mal. Qu'est-ce qu'ils m'ont fait encore là, vous voyez? Ça commence déjà. Donc, j'ai réussi à ce que plus rien ne traîne par terre. Ça, c'est une bonne chose. Donc là, c'est le linge sale. Derrière, il y a les caplas. Là, c'est toute une boîte d'animaux et de bonhommes. Là-haut, j'ai vidé aussi le tiroir là-haut. J'ai vidé là aussi. Bon, ça c'est vite fait, il faut que je le remette là-haut. Voilà, il reste plus grand chose. J'ai tout bien mis, tout correctement. La voiture, là, j'aimerais bien... ça, Johnny m'a ramené ça une fois, ça m'a saoulé. J'aimerais bien la vendre, qu'elle dégage.
Mais voilà, on n'est pas trop mal. Par contre, vous vous doutez bien que tout ce qui est sorti d'ici, ça a bien atterri quelque part. Donc voilà, donc le bazar commence ici, dans le couloir. Voilà, c'est tout ce dont on veut plus. Tout ce dont on vire. Et voilà, j'avais ramené ce carton-là de la cave. Donc il y avait des trucs que j'ai remis dans la chambre d'Aaron. Mais là, je suis en plein bazar. Là, il y en a de partout. Je sais pas quoi en faire. Donc j'ai une idée. Il y a un groupe sur Facebook, c'est Troc et Échange. Comme je sais que j'arriverai pas à le vendre, je vais prendre tout en photo là. Tout mettre sur le groupe. En échange. Je sais pas, les gens ils me proposeront ce qu'ils veulent. Un paquet de pâtes, j'en sais rien. Des choses bidons. Mais voilà. Je pense que ça peut être une bonne alternative. Ça, c'est ce que j'ai envie de vendre quand même. Parce que c'est quand même des beaux trucs. Et ça c'est des déguisements, je pense que je vais en faire juste un sac et je vais le mettre dans la cave. Ça aussi on va le troquer, c'est une table pas de patrouille. Enfin voilà, je vais faire tout ça ce soir je pense. Et je laisserai l'annonce une semaine. Et puis ce qui part pas au bout d'une semaine, ciao bye bye, je le donnerai à une association, je sais pas. Je garde dans l'espoir de vendre mais ça se vend pas, j'en ai marre donc ça part. J'en ai marre, là vraiment il faut qu'il y ait du vide qui se fasse. Ah oui, et là c'est tout ce que je jette aussi. Sachant que j'ai déjà fait une poubelle que j'ai vidée dans les locaux publics là. Et il me reste encore tout ça à jeter. Il neige, incroyable mais vrai. On est lundi 22 avril. En avril, ne te découvre pas d'un fil. Coucou, donc on est lundi. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Bon, il y a eu juste quelques flocons et j'étais un petit peu en début de montagne, donc voilà, c'est pour ça que j'ai vu ça. Mais bon, de toute façon, les températures elles ont vachement baissé là. La semaine dernière, il faisait 30 degrés là, et on est en dessous de on est à 4 degrés. Enfin, j'ai mis mes semis dehors là, je vais devoir les rentrer, je pense, parce que je crois que cette nuit il va geler. Mes semis, je sais pas, je vois chez tout le monde ça pousse, moi ça pousse pas, ça me saoule. Bref, je vous les montrerai peut-être tout à l'heure. En tout cas, je les rentrerai là. J'ai commandé une paire de baskets sur vente privée, VP, sous la marque Aldo. Je viens de recevoir la paire de chaussures, j'aime bien, hein, je viens de les essayer, ça me va. Elles sont très très rigides. Mais c'est écrit nulle part Aldo. Alors je comprends pas bien. Mais elles sont sympas. Je les ai payées une trentaine d'euros au lieu de 60 ou 70 euros, je crois, je sais plus. Donc voilà, je suis allée chercher ça tout à l'heure. Il va falloir que je les casse parce qu'elles sont vraiment bien rigides. Et finalement je fais plus tant du 36. Avant je faisais du 36. Et depuis quelques années je constate, depuis mes grossesses, je sais pas si ça n'a pas un lien, que je fais plus du 36,5 maintenant, hein, 36,5 voire 37 parfois. Là ça va, ça passe, mais je touche un peu au bout quoi. Voilà, il faudrait que je vous montre aussi le jardin, comment John a avancé, mais il y a du vent. Alors j'ai peur que vous m'entendiez pas. Et en plus il fait froid. Je vous montrerai ça peut-être demain. Ouais, on fera ça. Sinon j'ai commencé à faire plein de bouquets. J'en ai fait 5, 6, 7, 8. J'en ai fait 8, il m'en faut 13, donc il m'en reste 5. Sauf que je n'ai plus de fleurs, donc j'attends de recevoir ma commande. J'ai tout mis au-dessus de mes placards de cuisine, j'ai surélevé. Donc il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bouquets. Samedi, je vous ai pas dit aussi, mais on est allé faire quelques boutiques, enfin quelques magasins pour le jardin. Enfin quelques. On est allé à Castorama et en fait on s'est rendu compte qu'à Castorama c'était bien moins cher, mais on parle pas d'une différence de 2-3 euros. On parle d'une différence de 20, 30 euros, 35 euros. C'est un truc de dingue. Est-ce que, voyez, là, les panneaux en bois là qu'on a là. Vous voyez, on a payé le panneau à l'entrepôt, non à Leroy Merlin, 60 euros. Le panneau. Donc là il y en a deux, on en a mis déjà 120 euros. À l'entrepôt du bricolage ils sont à 25 euros. Voilà, 25-30 euros je crois. Mais voilà, c'est ridiculement pas du tout les mêmes prix. Pareil, les panneaux, ceux qu'on a achetés là, dernièrement, là, le week-end dernier, tout cela là. On en a vu pour une trentaine d'euros, bien plus robuste, mais vraiment beaucoup plus épais pour une trentaine d'euros. Ceux-là, on les a payés 50 euros à l'entrepôt du bricolage. Voilà, donc on va abandonner le Leroy Merlin et l'entrepôt. Et on va faire que du Castorama maintenant. Castorama aussi, j'ai pris des jardinières en bois avec du terreau. Pareil, le terreau, le troisième, si vous en preniez 3, ça faisait le 3 sachets de 100 litres. Hein, pas le petit sac, non, de 100 litres, le gros. Si vous en preniez 3, et ben ça vous revenait à 8 euros et quelques au lieu de 12 euros
le sachet. Mais déjà de base le prix de 100 litres de terreau à Castorama est à 12 € et quelques. C'est déjà imbattable. Comparativement c'est imbattable déjà. Rien que ça déjà de base. Alors en plus avec l'offre. Et moi ça tombe bien, comme j'ai pris 3 jardinières, et ben j'ai pris des jardinières de 112 kg. Donc j'ai pris un sachet par jardinière. Et il faut que j'y retourne en prendre encore 2 autres de jardinières. Et donc 3 autres sachets pour combler un petit peu tout ça, pour faire pour compléter en fait, parce qu'on n'avait plus assez de place dans la voiture, c'est pour ça qu'on en a pris que 3. Et il faut que j'y retourne avant le 6 mai, parce qu'après il n'y a plus l'offre sur les terreaux. Et on a également pris, on est allé à Jiffy, on a pris des jardinières en plastique noir là. De toute façon je vous montrerai tout ça. Hein. On n'a rien mis encore dedans, donc là il y a beaucoup de vent, ça vole. Et voilà, et John a commencé à peindre. Bah, vous avez peut-être dû voir un petit peu là, les panneaux, les pots de fleurs là. Vous voyez, normalement ils sont beiges comme ça. On est en train de les repeindre en gris anthracite. Voilà, on est des fous. Bon, alors il faut que je vous montre un petit peu le jardin de plus près. Bon, il y a du vent. Je vais parler un peu fort, j'espère que vous allez bien m'entendre. Je viens d'acheter ça, mais il faut que je le mette à l'abri parce que ça tombe, il y a du vent. Je sais pas ce que c'est. Donc voilà, on a acheté en fait ces grands bacs pour mettre donc des fleurs à l'intérieur. Voilà, donc ça va donner ça. Ça va être trop bien. Voilà, donc j'ai mis les 2 bacs comme ça à l'entrée entre les 2 poteaux. La terrasse là-bas on l'a rangée un petit peu. Ça va partir. Souvenez-vous, on les avait retapés avec John il y a quelques années. Ils ont mal vieilli, le bois, la peinture elle est toute abîmée. Il y a des champignons en dessous qui se sont formés. Le bois qui tient le coussin d'assise là, il est en train de tomber. Donc on est à moitié assis par terre. Donc ça on va le jeter, tant pis. Et vous voyez, donc là John a fait le crépi. Il a enduit d'abord, ensuite il a fait du crépi. Et on n'avait pas en noir au tout début. En noir, est-ce qu'il y a un petit bout de noir qui traîne? Non. Peut-être là. À la base c'était vraiment noir comme ça, il en reste un petit peu là. Et on n'aimait pas, ça faisait vraiment trop noir. Du coup on a racheté de la peinture. Et donc ça donne ce gris anthracite là qui colle un petit peu plus au pot qu'on avait. Donc voilà, ça c'est cool. Ensuite là John, pareil, il a fait. On a rendu encore un petit peu parce que finalement on voyait trop les briques. Donc on a re-enduit, recrépité. Donc là il faut qu'il repeigne en gris. Il a commencé aussi à peindre les plots. Les plots ici ça pousse, hein, ça pousse un petit peu. Là ça m'a fait des fleurs. Alors que c'est bébé, je viens de les acheter. John il m'a peint. Il m'a peint les branches en même temps parce que c'est compliqué d'essayer de peindre alors qu'il y a déjà les fleurs dedans. Et vous voyez comment ça fait trop des jolies fleurs ça. Mes œillets comme ils sont beaux, mes œillets. Voilà. Donc c'est à finir. Là l'osier il faut que je m'en occupe, hein. Il est en train de faire un arbre. Ça m'a fait des vraies branches quoi. Et il faut que je coupe tout ça. Ici donc on a acheté ça mais finalement c'est trop grand. Ça rentre pas là et en plus de ça, ça dépasse en hauteur ces panneaux là, donc ça va pas. Donc on va rendre le panneau et puis il faut qu'on trouve une autre astuce. J'ai pensé à acheter un rosier, donc je l'ai acheté tout à l'heure là à Lidl, un rosier grimpant pour cacher un petit peu cet endroit là. Et voilà le mur, donc John il a fini de le peindre, il a fait du crépi aussi. Et donc c'est ce que je vous disais, on a acheté 3 jardinières là, 35 €. Voilà, et là il m'en faut encore 2 pour bien compléter. Pour bien mettre de partout. Peut-être 2 ou une seule suffira. Je sais pas trop encore. Mais mon terreau qui attend ici. Donc voilà, ça commence à être sympathique. Il y a ma petite serre là-bas avec les plantes. Et là, on pensait mettre des étagères. Voilà, pour toujours créer du rangement. Et bien sûr, il faudra qu'on carle les escaliers ici. Ah ben vous voyez, on voit la différence là entre le noir d'avant et le gris. Voilà, après il faut que j'aille acheter du coup des fleurs, des plantes à mettre dans les pots, les bacs et les jardinières, ça sera pour mes semis qui ne poussent pas. Mes semis ne poussent pas, je sais pas ce qui se passe. Voilà, bon, on est mercredi, on est l'après-midi, j'ai fini de travailler vers 14h30, je viens de finir de manger, c'est déjà 16h. 16h, j'ai emballé un colis parce que j'ai vendu un jeu là sur Vinted après mon grand prix.
Il faut encore que je publie des annonces sur Facebook, sur des groupes où je viens d'être acceptée, des groupes de dons, de vente, de troc, etc. Où j'étais pas encore abonnée, donc le temps qu'ils acceptent mon adhésion. Et bien là j'ai eu 2 réponses positives, donc il faut que je mette les annonces. J'ai une autre personne aussi qui m'a contactée, qui voulait prendre plein de trucs, et puis on a discuté, elle me proposait ça en échange, ça me plaisait pas. Enfin bon, bref, on a jonglé comme ça pendant un long moment à savoir ce qui pourrait m'intéresser. Elle me proposait des trucs mais vraiment vieillots. Et je lui ai dit bah écoutez, finalement pour faire au plus simple, sinon je vous fais le tout pour 20 €. Elle était vraiment gagnante hein. Et elle m'a dit ok, on était censé se voir mardi mais elle a pas pu finalement. J'ai peur que ce soit un peu un plan foireux quoi. Sauf que bah du coup moi en attendant je lui réserve les articles et j'ai d'autres demandes, donc je sais pas trop quoi faire. Ça me saoule les gens qui font attendre comme ça. C'est soit tu viens le prendre, soit c'est bon bah tu passes. Mais ça m'embête parce qu'en fait elle prend tellement de trucs que j'ai envie que tout parte à elle, que j'ai pas à faire 10 000 rendez-vous quoi. Donc voilà. Là je vais prendre la Swan, je vais profiter qu'il fasse pas trop, on va quand même mettre les vestes, on va partir se promener un petit peu, je vais aller poster mon colis. Je vais prendre la chienne et puis on va aller se balader un petit peu, pas très longtemps hein, parce qu'il fait frais, il fait pas beau vraiment. Mois d'avril, c'est pénible, ça casse le moral. Bon voilà, c'est ici que s'achève ce vlog. J'espère beaucoup qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt. Salut!